Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 3 mars 2025, comme chaque semaine, à paraître jeudi. Alors, voilà ce qui se passe dans le ciel. Je souris parce que j'ai regardé des choses qui m'ont fait sourire sur Internet. C'est ballot, mais voilà. Bon, du coup, ça me fait sourire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter cette semaine? Alors, mais bon, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis convaincu que l'humour, c'est une marque d'intelligence. En général, les personnes que je rencontre qui n'ont aucun humour, c'est bête, hein, mais je m'en méfie. En revanche, ceux qui prennent les choses de façon secondaire, qui parviennent à avoir du recul, qui ont cette disposition heureuse à être sérieux sans se prendre au sérieux, eh bien, globalement dans l'existence, les rapports sont plus simples, plus faciles, plus apaisés, moins tendus. Donc, par extension, c'est logique, c'est du bon sens. Et donc, voilà, si vous êtes dans cette même logique, sachez que je vous comprends. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a toujours des planètes en poisson, hein. Il y a un petit changement planétaire que j'aime bien. Ce changement planétaire, c'est Mercure qui va changer de secteur. Mercure est une planète importante. Pour moi, il y a un lien entre Mercure et l'humour. Je vous en parlerai après. C'est pour ça que je vous ai fait ce préambule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, lundi, le soleil est à 13 degrés des poissons, donc deuxième décan. Bon anniversaire, mes poissons. Bon anniversaire au deuxième décan en particulier. Très belle énergie donc pour mes poissons, hein, soleil, vitalité, conscience, vision d'ensemble, énergie positive solaire, hein, voilà, vision globale, chaleur, bon c'est pas l'époque, on n'est pas en Lyon encore, mais bon c'est déjà un début ces jours-ci. Très bon donc pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux par le jeu des sextiles. Surtout deuxième décan, ensuite c'est dégressif, l'influence est toujours là pour par exemple le premier et le troisième décan, mais de façon un peu dégressive parce qu'on s'éloigne. L'influence est là, mais un petit peu atténuée, tout simplement. Dès qu'on sort de l'orbe précise de la séquence, du décade, hein, de la décade, du décan, ça continue de jouer, bien évidemment, on me pose souvent la question. Donc pour ça que je dis très bon globalement. Pour qui en matière de vitalité? Je le refais, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, par le jeu des aspects. En revanche, un peu d'agacement et de fatigue peut-être pour mes deuxièmes décans Vierge, Sagittaire et Gémeaux, compte tenu de cette position du Soleil qui, tout au long de la semaine, va poursuivre son périple jusqu'à la fin du deuxième décan pour y rejoindre Saturne, qui est là en ce moment à, de mémoire, 21 degrés, je l'ai noté, parce que 21 degrés des poissons, donc quitte le deuxième décan des poissons pour rentrer dans le troisième décan des poissons. Eh bien, si vous avez une petite période de fatigue, mes troisième décan poissons, ça va être passager, hein, c'est là pendant un mois ou deux, et puis ensuite on en reparlera, il y a des évolutions planétaires qui arrivent, rassurez-vous. Mais en tout cas, premier et deuxième décan poissons, vous êtes soulagé de Saturne pendant un très longtemps, vraiment longtemps. Rassurez-vous. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai toujours Saturne, je vous ai dit, en poisson, donc Saturne quand même apporte de la sagesse pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, les mêmes en fait, parce qu'ils doivent à peu près au même endroit, donc ils forment les mêmes aspects, hein, la conjonction, les deux sextiles, les deux trigones, avec les signes précités, pour l'anecdote. Et enfin Neptune, 29 degrés des poissons, il se rapproche du bélier, Neptune, il se rapproche. Je vous garde ça pour la fin du mois, quand il va changer de secteur, je vais vous faire une joie de vous raconter ce départ momentané de Neptune qui quittera enfin les poissons où il était depuis 13 ans, un truc comme ça. Mais il reviendra. Bon, mais là, au moins, ça va faire une pause à beaucoup de profils, dont je fais partie. Qu'est-ce que je voulais vous raconter qui est l'élément important de la semaine? L'élément important de la semaine, c'est le changement de secteur de Mercure. Mercure, lundi 3 à 10h05 en temps réel, quittera le secteur des poissons où il était depuis un bout de temps pour entrer dans le secteur du bélier. Mercure, donc si vous avez besoin de communiquer, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, encore, vous êtes encore concerné du coup, faites-le avant lundi 10h du matin, ça sera mieux, passera mieux. Et puis, si vous risquez de faire des gaffes, mes troisième décan, Vierge, Sagittaire et Gémeaux, hein, attention, allez-y léger, parce que la période avec ses influences d'opposition Mercure, Neptune, Saturne, tout ça, c'est des choses qui peuvent être un peu agaçantes, hein. Je pense que vous l'avez vécu ces derniers temps en matière de communication. Voilà. Et puis à partir de lundi, donc 10h05, c'est la fête. C'est la fête pour qui? C'est la fête pour mes signes de feu et en partie pour mes signes d'air. Ça tourne, hein, voilà, tout change.
Eh bien, qui va être gagnant avec une double présence de Mercure, la communication, qui va rentrer en bélier, je vous ai dit, lundi 3 mars à 10h du matin en gros, et qui va tout doucement se rapprocher de Vénus, la planète du charme, qui elle est déjà à 11 degrés du bélier. Alors lorsqu'il y a Mercure et Vénus relativement proches dans le ciel, ce sont des aspects que j'aime bien. Pourquoi ce sont des aspects que j'aime bien? Parce qu'on va y mixer la communication, l'adaptation, le sens du contact avec Vénus, le charme, l'affect, l'amour, le feeling, la délicatesse, le savoir-faire, le savoir-vivre aussi, qui nous rapproche des colorations, euh, par exemple des Vénus mercuriennes, hein, ou des Mercures dans des signes vénusiens. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? C'est quand j'ai une conjonction Mercure-Vénus, on met de la rondeur dans le verbe, ce qu'on retrouverait chez les Mercure-Balance par exemple, pour l'anecdote. Mais c'est en bélier, c'est là où se jouent toutes les subtilités. Parce qu'une planète qui rentre dans un secteur prend la couleur du secteur, et cette couleur du secteur, elle le redispatche sur tout le monde. Et dans le cas présent, Mercure qui rentre en bélier, pour l'anecdote, c'est une position de mémoire dont disposait Albert Einstein. C'est pas anodin ça. Soleil en poisson, Mercure bélier, c'était Albert Einstein. De mémoire, à vérifier, mais il me semble bien avoir gardé ça en tête depuis longtemps. Donc, l'esprit va être vif, réactif, dynamique, tonique, rapide, directif même parfois. Mercure en bélier prend cette coloration-là, parce qu'on associe l'intelligence, le mental, l'adaptation, la communication, avec ce secteur du bélier qui, comme nous le savons, est plutôt dynamique, tonique, moteur, rapide, parfois impulsif, hein, ce qui peut laisser engendrer une communication plutôt directe. Fort heureusement, Vénus étant dans la zone, on peut espérer que ça soit fait avec un peu de rondeur, un peu de souplesse, et donc un peu d'humour, parce que c'est comme ça que tout passe tellement mieux. Gardons ça en tête. On peut dire des horreurs, mais avec l'humour, ça passe tout seul, ou beaucoup mieux dans tous les cas. Donc j'ai une conjonction qui va se créer doucement tout au long de la semaine, entre Mercure la com et Vénus le charme. On l'a vu dans la première séquence du Bélier. Bélier, donc vous êtes hyper gâté, surtout le premier décan, pour vous ouvrir, communiquer, rencontrer, contacter, recréer des liens, vous mobiliser. C'est dégressif pour les deux autres, mais c'est quand même déjà là en présence en matière d'influence qui a un impact, un effet, indiscutablement. C'est en même temps excellent pour mes lions. Là, vous prenez les deux, Mercure la com, Vénus le charme, en angle heureux, trigone, du feu du bélier au feu du lion. Excellent pour mes sagittaires aussi, pareil, double trigone, Mercure com, Vénus charme, avec vous, autre signe de feu. Très très bon sur ces deux plans-là, il faut vraiment jouer la communication, la souplesse, le charme, l'arrondi, les contacts, tout ça est vraiment favorisé avec cette double influence, et puis il me gratte le nez. Et puis en même temps, très bon aussi pour les deux signes à 60 degrés qui sont mes Gémeaux et mes Verseaux. Hein, vous 5 bénéficiez de cette belle configuration que j'aime beaucoup, Mercure-Vénus. Voilà ce que je voulais vous raconter, parce que c'est quand même des trucs qui sont importants. Mercure-Vénus ensemble, là j'aime beaucoup ça, moi, ces aspects-là. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, il y a toujours Mars l'action, il est en cancer, 17 degrés, deuxième décan cancer. Donc lui, il va encore soutenir mes signes d'eau. Hein. Bien évidemment, on sait, hein, en cancer, il a de l'énergie un peu lunaire, comme on l'appelle. Hein. Il est dans un signe gouverné par la Lune et par Jupiter aussi d'un autre côté. Donc il peut être productif, hein, signe gouverné par Jupiter. L'action peut être plus payante, mais il n'empêche que dans le signe du cancer, Mars, il a une énergie lunaire qui dépend un peu de l'humeur, qui dépend du fonctionnement, et surtout, le point faible de Mars Cancer qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un Mars qui a du mal à déployer son agressivité martienne, qui est la fonction de Mars, parce qu'on m'a posé la question sur les commentaires, et ça me donne l'occasion d'en parler. Ce Mars-là, il a du mal à mordre l'extérieur. Hein. Il va en revanche, peut-être parfois par frustration, par difficulté à mordre le monde extérieur dont c'est la fonction, comme il le fait si merveilleusement bien en bélier, scorpion, capricorne, où il est très puissant. Hein, il attaque, il avance, il est offensif, il est dynamique, il prend d'initiative. En cancer, il est en chute. Hein, s'il est puissant en capricorne, en face en cancer, il est plus fragile. Et c'est donc une énergie qui, malgré soi, peut se retourner contre soi ou contre les siens. Souvent, il y a une fragilité au niveau de la digestion, parce qu'on encaisse, on a du mal à se bagarrer face à l'extérieur, et on peut, par effet de saturation, avoir des réactions plus vives, plus enquistées aussi, dans l'univers familial, avec les relations aux parents, avec les proches, et sortir de l'énergie en séquence,
parfois inattendues, impulsives, dans le relationnel très proche. Ce qui est à canaliser, à éviter bien évidemment, et sa présence dans le signe du cancer peut réactiver ça. Voilà ce que je voulais vous raconter aussi avec ce Mars en cancer. Voilà. Quoi d'autre? Jupiter, faut qu'on parle des signes d'air, ça rime. Hein. Jupiter, très bon, là, toujours en Gémeaux, il a 12 degrés maintenant, il va revenir, hein, il va poursuivre son périple en Gémeaux, donc deuxième décan Gémeaux, bien évidemment, mais navigue sur tout le signe, encore une fois, de façon dégressive, plus on s'éloigne. Il perd un peu en influence, mais il reste très très positif pour mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, mes Béliers et mes Lions. Jupiter, un facteur de fluidifiant, d'optimisant, effectivement, quelqu'un m'a fait la remarque aussi, il a une tendance à augmenter la portée de l'impact, c'est vrai. Donc si on est dans une situation d'excès, il peut avoir un côté dilaté. Hein. Et j'en veux pour exemple dans le ciel, il y a un autre aspect remarquable cette semaine, c'est qu'il va y avoir un carré, justement lundi. Hein, entre le soleil qui sera à 13 degrés des poissons, hein, donc début deuxième décan des poissons, et 80 degrés plus loin, Jupiter qui lui est à 12 degrés, donc 1 degré près, des Gémeaux. Donc il y a 80 degrés entre le soleil et Jupiter. Donc attention, si vous appartenez, surtout, ou si vous avez quelques planètes que ce soit, deuxième décan poisson, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Vierge, deuxième décan Sagittaire, les carrés conflit Soleil-Jupiter, les deux planètes d'autorité. Attention aux prises de bec dans les relations, les hiérarchies, les prises de bec avec tout ce qui est autorité, tout ce qui est contrainte en quelque sorte, et aussi les relations à l'argent. Soyez pas d'une générosité excessive, soyez prudent dans vos dépenses, soyez raisonnable dans votre envie de bien faire, je dirais, hein, et dans votre susceptibilité aussi, parfois ça peut jouer là-dessus, pour l'anecdote. Voilà l'idée avec ces aspects de Jupiter. En revanche, vous l'avez bien vu, hein, pour mes signes d'air, très très bon globalement. Pour mes signes de terre, ben, vous êtes déjà touchés par les planètes en signe d'eau. Ça, c'est de la pub. Je n'en veux pas. En ce moment, le téléphone, il nous casse un peu les pieds, les pubs. Et j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? Cet Uranus en signe de terre. Uranus, la nouveauté, hein, là c'est pas une nouveauté en cas présent parce qu'Uranus il fait son tour en 84 ans, donc il est en taureau depuis, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça, 5-6 ans, et cet Uranus-là n'empêche qu'il est positif. Il est positif pour qui? Pour mes signes de terre. Donc encore une fois, j'en remets une couche parce qu'il est là jusqu'en juin, je crois, un truc comme ça, en juillet même, je crois. Je vous ferai des vidéos sur le sujet, sinon vous l'avez dans les annuels. Cet Uranus plein de créativité, de nouveauté, est vraiment très positif pour mes signes de terre. Ça nous permet, nous, signes de terre, de changer d'angle par rapport à des situations qui étaient statiques, des problématiques qui étaient posées. En changeant d'angle, on a une visibilité, une sortie, une hypothèse, une solution, une façon de raisonner sur les situations, un recul différent. C'est un peu comme une information qui arrive à travers un prisme, on change d'angle et on a tout de suite une visibilité qui laisse apparaître des nuances. C'est le côté mercurien qui vous invite à faire ça. Donc très positif pour mes taureaux, bien évidemment c'est chez vous que ça se passe, mes vierges, mes capricornes, mais également pour mes poissons et mes cancers, hein, dont j'ai peut-être pas beaucoup parlé, si tout à l'heure avec toutes les planètes en signe d'eau. Donc très bon pour nous 5, pour essayer d'aborder tout ce à quoi on est confronté sous un regard un peu neuf, je dirais. Nuancé, avec un angle de vue. J'aime bien modifier l'angle de vue des situations. C'est son objectif. Et puis voilà, on a fait le tour. Hein. C'était un peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Oui, l'humour. Oh là là, c'est vraiment... Moi, je suis pour qu'on travaille sur l'humour un maximum. J'ai l'absolue conviction qu'il y a une sorte de corollaire, de lien direct entre la capacité à prendre du recul, à secondariser tout ce à quoi on est confronté, ou du moins une grande partie de ce à quoi on est confronté, qui parfois nous stresse, par un angle qui permet de faire intervenir une notion pas de ridicule, ça serait exagéré, mais de simplification et d'angle. Encore une fois, on est dans des angles différents. Plus vous modifiez l'angle et plus vous pouvez prendre du recul par rapport à ce qu'on vit ou ce à quoi on est confronté. Et ça a une incidence tellement, tellement positive sur le psychisme. J'appelle ça un biais cognitif. C'est ça que je voulais vous raconter. J'ai retrouvé le fil de ma pensée. Le biais cognitif, qu'est-ce que c'est? C'est que ça permet de faire passer dans mon esprit, c'est complètement abstrait et c'est complètement subjectif, mais un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Il y a une information. Hein, et pour la passer du conscient à l'inconscient, il faut que ça passe par un filtrage où on se stresse, on s'angoisse, où on le prend avec recul et légèreté.
peut-être, apparente dans tous les cas, mais ça permet d'intégrer beaucoup plus de choses. Voilà pourquoi j'aime l'humour, le biais cognitif. Bon, allez, je vais terminer par des citations que j'aime tant. La première est de Véronique. Véronique nous cite Anna Gavalda. Anna Gavalda a écrit « Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît ». Elle est intéressante celle-là. Hein. Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. Oh, c'est plein de sens. Hein. Je n'ai pas la réflexion construite suffisante pour le déployer autant que j'aurais envie, parce que je ne l'ai pas creusé assez. Mais globalement, c'est vrai qu'on a le ressenti, parfois, lorsqu'on rencontre ou côtoie certaines personnes, pas de les connaître depuis longtemps, mais les affinités se font naturellement. On a ce feeling-là, il est intuitif, il est instinctif, il est affectif, en fait, tout bête. Voilà, première citation. Deuxième citation de Patricia. Patricia nous cite Albert Camus. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Alors ça, c'est une théorie sur laquelle je suis très sensible. Qu'est-ce que le bonheur, sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? En gros, l'idée, c'est toujours essayer d'avoir une cohérence entre ce que l'on désire et ce que l'on peut réaliser, concrétiser, finaliser, mettre au point. Bref, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Et ça fait 30 ans que je suis confronté à ça, moi, en clientèle. Plus l'écart entre le rêve et la réalité est réduit, plus les chances de réalisation sont bien évidemment réelles et plus on est en harmonie avec soi. Et à l'inverse, lorsqu'il y a dichotomie, donc différenciation entre la partie imaginaire de ce qu'on voudrait faire et les moyens qu'on a, dont on dispose pour y venir est importante, et plus on va être malheureux, quoi, tout simplement. Tout simplement ça. Et enfin, la troisième, de Dany, qui nous cite Voltaire. Alors, les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire. Elles le submergent quelquefois, mais sans elles, il ne pourrait voguer. C'est très 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 joli. Un petit peu d'étincelle dans nos vies, un petit peu de piment, parfois ça fait du bien. C'est comme tout, avec modération. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Mille merci de la gentillesse de vos commentaires, de vos gentils messages, des bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.